cette justice? La justice, c'est le respect le respect du droit du plus pauvre, disait Joseph Joubert en 1848. Comment une justice peut être qu'on choisisse les noms? Ce nom-là peut être de l'ouest, l'autre peut être du nord-ouest, l'autre peut être de l'extrême nord, l'autre peut faire. Qui est en train de faire tout ça? Parce que on voudrait montrer aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais, que non, en réalité, le MRC, c'est un parti tribaliste. Mais Paul Biya a gagné à l'ouest. De la même façon que j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas continuer toujours à dire que Paul Biya gagne à l'ouest et que les Bamileke sont tribalistes. Tout comme j'ai dit aux Bamileke, vous ne pouvez pas dire que pendant que je parle contre Paul Biya, vous allez dire que les bêtises sont tribalistes. Donc quand arrive là, tuer les bêtises, tuer les boulous, tuer ceci, tuer cela. Mais c'est des idiots, des négos, des trigots contemporains. Vous ne pouvez pas le dire. On ne peut pas généraliser. Et la preuve, ils ont dit, où est-ce que Paul Biya a choisi d'aller faire son meeting? Le meeting, c'est à Bafoussam. Il envoie Mbombo Njoya. Mbombo Njoya court. Et les gens de l'Ouest tombent aussi dans le piège, en commençant à dire, oh, on va faire ça chez toi. Mais attendez, que ce soit Bamileke, que ce soit Bamou, que ce soit Betty, nous tous, nous sortons de la haute Égypte. Le Cameroun ne nous appartient pas. Nous sommes allés et nous avons trouvé un territoire qui a été créé par Dieu, où vivaient seuls les pygmées. C'est de la même façon que quand un Douala dit que, oh là 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 là, il faut que les Bamileke quittent ici. Mais attendez, est-ce que c'est un territoire Douala? Mais c'est les Bassa et les Bakoko qui étaient là-bas, avant que les Douala n'arrivent. Dans le meeting qu'il y a eu, je le dis bien, ne considérez pas ça. Parce que ça entre dans la politique de tribalisation des Biya. Opposer les gens aux autres. Opposer les Bamileke aux Bamou. Après avoir opposé les Bamileke aux Betty. Après avoir opposé les anglophones aux francophones. Après avoir opposé les Douala aux Bamileke. Et maintenant, parce qu'on sait très bien que les Bamouns, c'est de très très bons guerriers. Et que il y aura du sang. Ne tombons pas. Quand on parle du sultan Mbombo Njoya, il est devenu sultan, je crois, en 92. Mais il ne représente pas tous les Bamouns. La preuve, il a voulu devenir maire. Mais il a été battu à plate couture par Adamou Damjoya, docteur Adamou Damjoya. Ils sont des cousins. Mais ils sont comme chien et chat. Qu'est-ce que Mbombo Njoya représente? Rien du tout. C'est un analphabète. Ils sont venus à deux à Paris. Pendant que Adamou Damjoya, lui, obtenait le doctorat, Mbombo Njoya, lui, il ne savait ni lire ni écrire. Et en tout et pour tout, on lui a donné un BPC, un brevet cadeau en France. C'est tout ce qu'il a. Il est devenu ministre avec le brevet. Qu'importe, il est arrivé là-bas. Il devient le sultan que tout le monde veut aujourd'hui déifier. Et lui-même, il déifie Paul Biya. Et quand il arrive à l'Ouest, je vois des journaux qui écrivent l'Ouest a vomi Kamto. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'ils connaissent même, ne serait-ce que l'équilibre des forces politiques au Cameroun? Est-ce qu'ils connaissent ce que ça veut dire l'Ouest? Dans ces meetings, il y avait 6 chefs traditionnels. 6 chefs. Vous connaissez combien de chefs l'Ouest compte? Rien que les chefs de premier
Et deuxième degré, c'est 200. Chef de troisième degré, 500. Plus les autres sous-chefs là. Donc c'est les 6 chefs là. Les mendiants loquetiers qui avec des mandibules et des lèvres sèches là. C'est eux qui représentent l'Ouest. Et ils ne valent rien du tout. Ils étaient là pour faire des sacrifices, exactement comme on l'a fait à Ernest Ouandié. Certains Bamileke ont livré Ernest Ouandié. Et Ernest Ouandié a été fusillé sur la place publique de Bafoussam. C'est la symbolique de cette réunion. C'était le sacrifice de Maurice Kamto. Et les chefs qui sont venus n'avaient pas de pouvoir pour le sacrifier. Puis on prend un chef Baham, c'est un analphabète, lui aussi. Et bon, il est arrivé au cours préparatoire, son maître l'a chassé, parce qu'il ne connaissait pas la différence entre A et O. Il est sénateur. Et il est jaloux de Kamto. On prend un chef, machin, chez Cortés et tout. L'autre, c'est Congel qui lui donne de l'argent et tout. Lui dit que vas-y et tout. Parce que ces gens ont des obligations de soutenir Biya. Ils ont signé avec lui. Ils étaient combien? Quand vous dites ça? Donc, en tout et pour tout, vous avez 6 chefs. Sur 700 possibles. J'ai tout simplement cité premier, deuxième degré. Et puis, les chefs troisième degré qui sont à 500. Rien qu'à l'ouest. On a mobilisé les cars, les bus, pour aller à l'ouest tenir ces meetings-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait maximum 500 personnes. Je vous rappelle que Bafoussam seul, c'est 1500 habitants. Avec les environs, ça fait 2 millions. L'ouest, c'est 6 millions d'habitants. Donc, sur 6 millions d'habitants, vous avez 500 personnes. Et sur les 500 personnes, il y avait des gens dans les tribunes qui parlaient Douala, qui parlaient Boulou, qui parlaient Ondo. Donc, bon, peut-être les Bamileke sont aussi trop bien intégrés. Donc, peut-être cela, c'est pour ça qu'ils parlaient. Donc, ils sont partis de Yaoundé en parlant Boulou avec un bel accent. Hein, et Ondo avec mon accent. Hein. Ah, bon. Mais il n'était que 500. Et l'humiliation suprême. Là où Paul Biya doit voir qu'il a échoué. C'est quoi? C'est que pendant cette cérémonie d'offertoire, cette cérémonie sacrificatoire, où on devait crucifier Maurice Kamto comme on a crucifié Jésus, il y a eu la pluie. Et vous ne connaissez pas ce que c'est que le symbole de la pluie. D'autres disent les bénédictions. Oui, peut-être si vous êtes du centre. Mais là, c'est une malédiction. Quand un chef à l'ouest se déplace, il vient avec ses 9 premiers notables. Ils n'étaient pas là. Et parmi eux, il y a celui qu'on appelle le brûleur de pluie. Donc, il ne peut pas pleuvoir. Quand les chefs traditionnels de l'Ouest font une cérémonie, faites tout ce que vous voulez, il ne va pas pleuvoir. Donc, pour vous dire que tout ce qu'il y a eu là, c'est tombé dans l'eau. Comme vous connaissez, Monseigneur Bala avait écrit, je suis dans l'eau. C'est Paul Biya qui est tombé dans l'eau. C'est ça le symbole de cet échec. Parce que c'était un sacrifice. Et ce sacrifice, en attisant en même temps la guerre tribale, puisque Paul Biya est là pour allumer l'incendie de la guerre tribale au Cameroun. Il veut cette guerre tribale. S'il ne voulait pas cette guerre tribale, je vous jure, vous ne pouvez pas voir un ministre venir raconter toutes les cochonneries comme Momo. Vous ne pouvez pas voir toutes ces sorties incendiaires sur les réseaux sociaux. Vous êtes un chef de l'État. Vous ne faites pas une sortie pour dire, vous tous vous êtes des Camerounais, et qu'à partir de maintenant, stop. C'est lui qui va encore dire que les Bamileke sont des graphistes, qui sont des têtes vides, que les bêtises, c'est les Nkwa, les vauriens, les buveurs de vin de pâte, que c'est terminé. Il légifère. La loi est votée. Vous allez voir qu'il n'y aura plus rien. Mais Paul Biya, il est très content que ça se passe comme ça. Pourtant, Paul Biya se sert des Bamileke. Paul Biya est l'ami des Bamileke. Vous oubliez une chose. Pourquoi est-ce que les Bamileke sont derrière lui?
Parce que Paul Biya les a appelés. Il a créé une commission de quoi? De lutte contre la corruption. Cette commission sort un soi-disant rapport où la commission révèle que entre 1998 et 2004, il y a eu un détournement de 3 milliards 200 millions d'euros. Euros, je dis que ce n'est pas français, hein? Paul Biya appelle Nkwete, appelle Niak pour dire voilà tes gens. Ils ont tous volé. Donc je vais les mettre en prison. S'ils ne me soutiennent pas. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez les Nkwete, les Niak Difendi, qui sont avec les autres comme des esclaves, parce que Niak lui sait d'ailleurs qu'il avait été mis en prison. Il était même à la prison centrale de Yaoundé. Il avait été jeté par Paul Biya et il sait comment Paul Biya fait pour jeter qui il veut en prison. Voilà pourquoi est-ce qu'ils s'en vont. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez un monsieur milliardaire comme Fosso, il fait une sortie pour dire aux Américains, non, je vous dis que vraiment, il faut attendre. Mais attendez, vous savez pourquoi est-ce qu'il fait ça? Beaucoup disent que, mais, on n'a pas bien même pas libéré son fils. Son fils est très malade. Il demande une évacuation sanitaire. Il va mourir en prison. Le fils de Victor Fosso. Et qui l'a mis en prison? C'est Victor Fosso lui-même. Victor Fosso est parti lui-même voir Paul Biya pour lui dire que voilà, juste parce qu'il y avait eu des petits problèmes dans l'entreprise, il dit que son fils a détourné son argent au niveau de la banque qui gérait. Alors, il va livrer son fils à Paul Biya en disant que il faisait partie du G11. Le G11, c'est ceux-là qui ont été soupçonnés de vouloir renverser Biya et qui ont été dénoncés par Ngongo, par Mbengo, qui est actuellement lui-même en prison, qui a monté tous ses coups en disant que voilà, ils ont créé un réseau pour faire un coup d'état scientifique. Donc, voilà comment est-ce qu'on a pris. En disant que l'office de Fosso était celui-là qui devait financer, il a détourné l'argent de son père pour financer le coup d'état. Voilà pourquoi est-ce qu'il est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a détourné quoi que ce soit, ou parce que l'avion qu'il avait offert à Paul Biya avait acheté, comme beaucoup disent qu'il voulait tuer Paul Biya. Mais vous ne pouvez pas vouloir tuer quelqu'un, vous êtes dans le même avion, arrêtez. Lui-même, il était dans le même avion. Donc il ne peut pas vouloir tuer le chef de l'État, et il est dans le même avion. Donc pour vous dire que le jeu de certaines élites bamileke, individualistes, égoïstes, et qui ne sont là que pour leurs intérêts, sont ceux-là qui combattent justement des gens comme Maurice Kamto et qui sont prêts à faire tout pour tuer les gens de l'opposition. Oui, quand on vous dit les meurtres qui sont faits, et tout, c'est en fonction et avec des gens de l'Ouest. Je vous prends un exemple. Le 1er juin 2019, la reine, la doyenne des Amazones, a été retrouvée morte dans son appartement au 16e arrondissement, non loin de l'ambassade du Cameroun à Paris. Elle s'appelait Jeannette Trenton. J'ai écrit parce que je trouvais cela beaucoup suspect dans la mesure où lorsque elle a été trouvée, elle devait participer à une manifestation de la brigade anti-Sardinard. On l'avait appelée, elle n'avait pas répondu. Et le général Ouantou et les autres avaient décidé d'aller jusque chez elle. On était arrivé chez elle, la porte était fermée. Ils ont appelé, ils ont sonné jusqu'à ce qu'ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont arrivés.
Les sapeurs-pompiers ont défoncé la porte et ont trouvé qu'elle était couchée sur son lit. Mais elle venait de mourir parce que le corps était encore chaud. Ce qu'ils ont cependant remarqué, c'est que sa langue avait des gouttes de sang, mais était noire. On a transporté le corps au centre médico-judiciaire, légal, voulais-je dire, à la demande des combattants. Et surtout également que la police scientifique qui était arrivée sur place avait quand même trouvé ça beaucoup suspect, d'autant plus qu'elle n'avait pas des antécédents sur le plan cardiaque et qu'elle n'était souffrante de rien du tout. On est arrivé avec la dépouille. On a conservé la dépouille. Sauf que, au moment de la levée du corps, lorsque les gens, les combattants se présentent, ils se rendent compte que la police leur dit, vous ne pouvez pas voir le corps. Pourquoi? La police dit, le corps est complètement en état de décomposition. C'était quand même curieux. Lorsque cette femme est morte, je dis bien, elle a été récupérée alors que son corps était encore chaud. En France, nous ne sommes pas au Cameroun, il n'y a pas de coupure d'électricité. Donc un corps ne pourrit pas en France. C'est impossible. C'est impossible. Mais on dit c'est en état de décomposition très grave. Donc, les services de police scientifique trouvent quand même qu'il faudrait approfondir l'autopsie. La brigade anti-Sardinat et les combattants demandent les résultats de l'autopsie. On ne fournit rien. Sa fille se présente alors qu'elle ne parlait même plus avec sa fille depuis très très longtemps. Sa fille s'appelle Nathalie, elle a 24 ans. Elle se présente, elle dit, elle ne veut rien entendre, elle veut seulement récupérer le corps de sa mère pour aller avec ça au Cameroun. Or, cette dame, qui était la conseillère de Wantou, au général Wantou, et qui d'ailleurs avait écrit le manuel de ce qu'on peut appeler les combattants, les manuels du combattant, avec des formules et tout, elle avait dit, si jamais quelque chose m'arrive, qu'on ne m'amène pas au Cameroun tant que Paul Biya est au pouvoir. Le jour où il ne sera plus au pouvoir, allez avec mon corps. Comme si de façon prémonitoire, elle sentait la mort venir. Donc ses camarades combattants connaissaient tous cette formule qu'elle ne cessait de réciter. Et elle n'était pas en odeur de sainteté avec sa fille. Je ne peux pas entrer dans des histoires de famille, mais vous allez comprendre plus tard, bientôt. Les combattants s'opposent que le corps ne peut pas aller tant qu'on n'a pas les résultats d'autopsie. Parce que la question est simple, mais parce que le raisonnement est simple. Si bien il faudrait une contre-expertise, si jamais on nous donne les résultats et que nous contestons les résultats, il faudrait une contre-expertise. Donc on ne peut pas aller trouver le corps au Cameroun. La fille change de version et revient. Elle dit maintenant qu'elle veut l'incinération immédiate de sa mère. Alors que le mari de Jeannette, lui, il est bel et bien là. Lui, il veut que les enquêtes se poursuivent. Elle exige cela. Les combattants s'opposent. Elle veut récupérer le cadavre, mais face à l'opposition, la police signale qu'il faut l'intervention de la justice. On saisit le tribunal de première instance du 17e arrondissement à Batignolles. Elle se présente et elle rate, elle loupe son procès. La justice lui dit, le corps ne peut pas aller au Cameroun tant qu'on n'a pas fini les enquêtes.
elle vivant en France, ce corps ne peut pas aller au Cameroun parce que la justice française ne peut pas aller déterrer un corps au Cameroun pour faire des examens. Ce n'est pas possible. Premier échec, je dis bien le 11 juillet 2019. Le 18 juillet, c'est déjà un autre appel à Paris. Et c'est là où les combattants arrivent et c'est là où quelque chose d'extraordinaire va se produire. Nathalie, la fille de la doyenne qui a été assassinée, se présente avec 2 avocats de Nyat Ndjifendi Marcel, président du Sénat du Cameroun. C'est Nyat Ndjifendi qui demande que le corps aille au Cameroun. Sous la pression de la ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du développement rural, c'est-à-dire que celle qu'on appelle Cortés Ketcham. En réalité, lorsque vous regardez la mort de Jeannette, de la doyenne, elle également, elle était la cousine. La cousine donc, de qui? La cousine de la coiffeuse de la première dame, Gertrude, dans les Bangandais. Et Gertrude n'a jamais voulu et n'a jamais pardonné que Jeannette se soit alliée à la révolution, à la brigade anti-Sardinat et qu'elle devienne le cerveau. Parce que dans les réunions, ce n'est qu'elle qu'on écoutait. Donc, on se retrouve avec Madame Cortés Ketcha, qui fait déjà des pressions à la fille, Nyat Ndjifendi, tout le monde qui représente déjà la famille, alors qu'ils ne sont pas, ils n'ont rien à voir avec elle, puisqu'elle est opposante, et qu'elle a dit qu'elle ne veut pas que son corps aille. Et c'est elle qui tisse les choses derrière. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire vite disparaître le corps. Tantôt il faut incinérer, tantôt il faut aller avec ça au Cameroun, parce qu'on sait que la justice française ne peut rien faire. Et comment ça s'est donc passé? Je ne suis pas le commissaire d'Éric, mais les relations sont très bien établies entre toutes ces familles et entre le comportement de sa propre fille, Nathalie, qui, avec les membres du gouvernement, voulait récupérer ce cadavre, qui ne veut pas les enquêtes, qui ne veut pas d'autopsie, qui s'oppose à tout, comme Nyat, comme Cortés. Voilà. Parce que Gertrude lui a dit ça plusieurs fois. Gertrude, c'est qui? C'est la femme qui, elle est bandagée, mais elle est à côté de Chantal. C'est-à-dire qu'elle voit Chantal plus que Paul Biya lui-même. Puisque dès que Chantal voyage, la Chantal, c'est elle qui est là. Et d'ailleurs, la maison que Paul Biya et Chantal, que Chantal avait eu à construire au Mont-Ferré, lorsque Chantal a demandé à Paul Biya d'aller s'installer, il a refusé. Que ce soit une maison privée, il dit non, non, moi c'est un bon palais, point. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette maison? On a transformé ça en salon de vente de meubles, c'est au Mont-Ferré, à côté de l'ambassade des États-Unis, à Yaoundé. Et qui gère ça? C'est Gertrude. Chargée de missions compliquées. Et de toutes les missions de la première dame. Donc, excusez-moi j'ai reçu j'ai eu un arrêt là, donc veuillez m'excuser. Donc, on reprend. Donc, comme je disais tantôt,
Cortés, Ketcha, Nyadni Fendi, tous sont des Bamileke qui sont au service des Biya et prêts à tuer. Tout comme les élites Bamileke. Il ne faut pas croire que c'est une affaire des bêtis qui veulent avoir le pouvoir et que non, c'est déjà notre affaire à nous. Non, non, non. Ce n'est pas notre affaire à nous. Non. Beaucoup me disent souvent, il faut rentrer à la maison. Ici, c'est la maison. Vraiment, c'est les Bamileke qui veulent déstabiliser le pays et tout. Mais j'ai dit, vous connaissez l'histoire du Cameroun? Avant d'arriver sur des meurtres. D'ailleurs, je salue vivement un confrère, Jacques Moifo, qui lui aussi est dans le plan d'assassinat. Parce que le plan d'assassinat, c'était que, après Jeannette, il y aura la générale Marcel. Voilà la liste que je vous donne. L'Amazon Marcel, vous êtes dans la liste. Et il y a quelqu'un qui vous accorde aussi beaucoup des interviews ces derniers temps, parce que moi, je ne me compte plus. Moi, je suis déjà mort depuis. Mais au nom du Seigneur Jésus, je vivrai. Donc, Jacques Moifo, cher confrère, je voulais te dire que tu as reçu une invitation pour l'installation d'un représentant du chef Bangoula. Cher confrère, c'est un piège. On ira t'empoisonner là-bas. Première des choses, on ne t'a pas invité pour aller couvrir la cérémonie. Mais on t'a invité comme un simple invité. Qu'est-ce que tu as y voir dans l'installation d'un représentant du chef Bangoula? Qu'est-ce que tu as y voir? Rien du tout. Sache donc que Cortés est de connivence avec Ketchanke, qui est le bras droit de Paul Biya à l'ambassade du Cameroun à Paris depuis 30 ans, qui fait toutes les missions, qui sort de l'argent liquide, donne à Chantal Biya. Donc il y a Ketchanke et Gertrude, la coiffeuse. Il ne faut pas s'approcher de ces gens-là. Donc, Jacques Moifo, de JMTV+, moi je suis au courant que tu as un carton d'invitation. Annule cette invitation. Et aussi, le chef Bangoula, qu'il sache que lui-même, il sera victime de boycott de la part de la brigade anti-Sardinard qui viendra le déloger. Parce que les gens, c'est une façon de vous dire que ce n'est pas une lutte que les Bamileke contre les Bétis. La brigade anti-Sardinard est en train d'aller déloger le chef Bangoula. Il y a déjà eu plusieurs représentants de l'Ouest ici qui ont été délogés. Momo, c'est une personne qui n'existe pas. Il a été utilisé, Paul Biya l'a utilisé. Il croyait qu'il peut combattre Maurice Kamto. Parce que c'est Oswald Baboke qui a proposé le nom de Momo pour qu'il entre au gouvernement pour combattre Kamto, parce que Momo, Jean de Dieu, est aussi bas. Donc on a donné 20 millions à Momo. Et c'est comme ça que Momo est entré dans le gouvernement. Mais sauf qu'on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé au dernier meeting, on s'est rendu compte, Paul Biya s'est rendu compte qu'il avait même chanté contre lui. Et c'est de là que Paul Biya a dit que non, il ne m'est pas très utile. Donc, les Bamileke sont au service des Biya. C'est eux qui financent Biya. Tous les gars là, les plus grands tribalistes, Joseph Owona. Mais c'est Joseph Owona qui a fait Fokou. Si Joseph Owona n'existait pas, Fokou n'existerait pas. Donc, il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses. Quand les gens veulent vous opposer, je vous ai dit que la mère de Chantal Biya avait épousé qui? Un Bamileke. Mais dites-moi, vous dites que vous êtes contre les Bamileke, mais la de Chantal épouse un Bamileke. Mais il y a un problème. Lorsque vous pouvez dire, vous ne pouvez pas vous rendre
les meilleurs amis du régime viennent de l'Ouest, cela veut dire que vous avez échoué. Les gens qui viennent là sur les réseaux sociaux commencent à dire que allez tuer les boulous, allez tuer ceci, c'est eux qui dérangent le pays, c'est eux qui font ceci, qui font cela, c'est eux qui veulent le génocide. Non. Ces gens, les Bamileke qui disent allez tuer les boulous, les bêtis, ils n'aiment pas les Bamileke. Parce qu'ils savent ce que ça va donner. Ils veulent jouer le jeu de Paul Biya, c'est-à-dire verser le sang. Je vais y revenir. Parce que Satan se nourrit du sang. Et le pouvoir de Paul Biya est un pouvoir de vampirisme, du satanisme. Je vais aborder ce côté occulte après. Et que les bêtis, quand ils me disent parfois que, oh, regarde là où tu es parti dans l'autre camp. Je n'ai pas de camp, mes frères. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Si Paul Biya lui-même regardait les tribus, il n'aurait jamais mis en prison, je vais m'endoser, qui est son cousin Germain. Il n'aurait jamais mis en prison un type comme Ngo Joseph, Joseph Désiré Ngo, qui était ministre, qui était le plus intelligent des boulous. Mais Paul Biya l'a mis en prison parce que juste il a soupçonné qu'il voulait prendre le pouvoir parce qu'il avait créé la fondation Martin-Paul Samba. Il a inventé des histoires. Regarde les Polycarpe Baba, regarde les Olandena et tout et tout. Regardez le nombre de bêtises que Paul Biya a eu à mettre en prison. Et combien est-ce qu'il a tué pour défendre son pouvoir. Je vous ai parlé tantôt d'être comme Aïssé Mwanda. Pourquoi j'y arrive? Parce que de la même façon que Jeannette a été tuée avec le poison, c'est de la même façon que Aïssé Mwanda a été tué, éliminé. Parce que c'est un régime qui fonctionne avec du poison. Vous vous rappelez, beaucoup qui ne sont pas jeunes ne connaissent pas le nom d'Aïssé Mwanda. Mais ceux qui ont déjà un certain âge savent que Aïssé Mwanda était dans le gouvernement d'Ahidjo après la réunification, après ce qu'on a appelé le référendum qui a donné lieu à la République unie du Cameroun le 20 mai 1972. Donc Ahidjo fait un remaniement ou bien un gouvernement de 26 ministres le 3 juillet 1972. Il nomme Aïssé Mwanda ministre de l'administration territoriale et Paul Biya secrétaire général de la présidence. C'est là où leur bagarre commence. Aïssé Mwanda est brillant, il a fait de grandes études et puis c'est un grand qui connaît de quoi est-ce qu'il parle. Et de surcroît, il est aussi bêtise. Il est Ondo. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus majoritaire puisque quand on parle des bêtis, les Boulous sont minoritaires dans les cantons bêtis. Ils sont plutôt les plus minoritaires. Donc, celui qui était placé pour succéder à Ahidjo et qui avait des potentialités, il y avait deux candidats, Samuel Eboa et Aïssé Mwanda. Point. Et c'est d'ailleurs Aïssé Mwanda qui, en 1975, va gifler Paul Biya dans le bureau d'Ahidjo parce que lui aussi voulait parler. Aïssé Mwanda lui a donné une claque. Bon, c'est en fait dans l'histoire. Et Paul Biya lui en a voulu de telle sorte que lorsque Ahidjo décide de démissionner, Aïssé Mwanda dit mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser le pouvoir comme ça là rester et tout, d'autant plus qu'il avait déjà appris que Biya voulait laisser le pouvoir à Biya. Il s'est opposé. Directement quand Biya prend le pouvoir en 1982, il s'est dit la première personne que je vais éliminer, c'est Aïssé Mwanda. Il prend en 82, en 83, Aïssé Mwanda saute. Il n'est plus dans le gouvernement. Il l'envoie au quartier. Et en 92, puisque le multipartisme arrive en 90, donc Aïssé Mwanda profite, il voit comment est-ce qu'en 92, Paul Biya a eu toutes les peines du monde pour voler l'élection, où il dit qu'il a eu 40% et Fundi 37%, alors que c'est Fundi qui avait remporté l'élection. Donc, il comprend donc qu'à partir de là, Paul Biya n'avait pas un certain socle et qu'il pouvait le battre. Aïssé Mwanda déclare donc
la candidature à l'élection présidentielle de 97. Quand il déclare sa candidature à l'élection de 97, il va faire plutôt appel à qui? À Fauchivé. Fauchivé qui venait d'être relevé par Paul Biya en 96 et dont la femme était une amie intime à Chantal Biya, elle s'appelait Alice. Donc cette femme a été tuée. Je ne veux pas dire dans quelles conditions elle a été tuée. C'est elle qui était là quand Chantal accouchait, c'est elle qui faisait tout et tout. Je ne vais pas aller dans les profondeurs, au risque de vous égarer. Mais je dis bien que lorsqu'Alice Mbodo dit à Fauchivé, tu as détenu, tu étais le directeur du CNR, tu as été le directeur tu as été le délégué général de la Sûreté nationale. Est-ce que tu connais comment ta femme est morte? Il dit non, je ne sais pas. Il lui dit, voilà donc comment on a éliminé et tout. Maintenant, je voudrais que tu me soutiennes à l'élection présidentielle de 97. Et c'est donc là où Fauchivé dit, mais comment je vais faire et tout. Il lui dit, je veux tout simplement ton soutien. Fauchivé quitte et pendant ce temps, Alice Mbodo déclare sa candidature officiellement. Ce qui va se passer, c'est que première des choses, Owona, René Owona, il était le conseiller spécial de Paul Biya, on l'appelait Barbe Dure. Il va inviter Fauchivé, va lui demander ce qu'il a parlé avec Alice Mbodo. Fauchivé va lui dire, bon, il m'a tout simplement invité comme ça, puis voilà. Quand Fauchivé quitte la maison de René Owona, qui était situé là où on appelle Vallée de la Mort. Fauchivé, qui lui-même était agent de renseignement de la police secrète de Paul Biya, qui était le directeur, qui tuait tout le monde. Il n'a pas vu venir. On l'a empoisonné. Il est arrivé chez lui, boum, il est tombé. C'est comme ça que Fauchivé est mort. Quand, maintenant, Alice Mbodo, qui est bêtis, je dis bien qu'il est bêtis, hein, ce n'était pas que quand tu étais déjà là. Parce que les gens disent que non, il faut que vraiment ce soit entre nous les bêtis. Non, non, non. Alice Mbodo cherche maintenant à quitter le Cameroun parce qu'il comprend que c'est devenu un peu trop grave. Ah, le gars, il avait déjà été directement aussi attaqué chez lui, empoisonné, et il vient en France, même chose, il arrive. Alice Mbodo, officiellement on vous dit il est mort à l'hôpital La Salpêtrière à Paris. Non. Il a été retrouvé mort chez lui. Il a été retrouvé mort chez lui. Et on a établi que c'était une embolie pulmonaire. Comme à peu près chez Charles Adévé-Aîné, comme à peu près chez beaucoup d'opposants politiques. Toujours avec une langue noire, toujours avec un peu de sang. C'est comme ça qu'Alice Mbodo, qui devait être président du Cameroun en 97 parce que c'est lui qui devait gagner l'élection présidentielle. Et tous les bêtis étaient derrière lui. Et il avait réussi à prendre les Bamoun, il avait aussi réussi à prendre le Grand Nord parce que je vous dis que c'est quelqu'un qui avait une grosse assise politique. C'est comme ça qu'il est éliminé. Ce n'est pas une affaire que vous allez dire que non, les Bamileke veulent absolument le pouvoir. C'est Paul Biya qui ne veut de personne. Il ne veut de personne. Je vous prends le cas de son ami, Edouard Titus. Edouard Titus, lorsqu'il voit que Alice Mbodo est déjà décédé, Edouard Titus va démissionner.